Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qui va peut-être vous dire quelque chose parce que j'ai envie aujourd'hui de refaire un tirage ce que les cartes ont à vous dire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je réexplique vite fait un petit peu le principe. J'utilise le Tarot of the Divine et je tire 3 cartes et puis on voit ensemble un petit peu quel message ça m'évoque, ce que ça me dit pour vous entre guillemets, et on prendra aussi une carte du Falenaria pour ce tirage. Voilà, afin de venir préciser le message. Ce sera un tirage qui sera sûrement pas très long. Enfin, on verra, des fois je dis ça, mais c'est long en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit message comme ça en passant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous prendre une boisson chaude en même temps, c'est toujours sympa. Je vais faire les tas de cartes dès maintenant. Donc, pour le groupe numéro 1. Ah, il y en a déjà une. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Ouh là là. Ok, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà. Ensuite, le groupe numéro 2. Jack, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Et le groupe numéro 3, pour finir. Alors, hop, hop, et hop là. Ok. Donc, hop, ça va aller plus vite une fois que les tas seront faits finalement. On va mettre une carte du Falenaria sur chaque. Donc, pour le groupe numéro 1 déjà. On va les prendre comme ça en fait. Non, bon, je remélange. Ok, groupe numéro 2. Je vous mettrai de toute façon, si vous voulez passer directement au choix. Et groupe numéro 3. Ok. Donc, pour vous aider à choisir, déjà on va inverser parce que sinon je vais galérer à attraper les cartes. Et pour vous aider à choisir, je vais vous ajouter juste un petit message dessus pour chaque groupe. Évidemment, je vais vous les lire. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons « Votre raison d'être est là où votre joie profonde répond aux besoins du monde. » Pour le groupe numéro 2, « Laissez votre lumière intérieure révéler votre force. » Et pour le groupe numéro 3, « Évoluez dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour. » Voilà. Donc, je vais mettre de côté les deux autres groupes. Et nous allons commencer avec le premier groupe. Hop, nous allons voir ce que le tarot a à vous dire. Donc, premièrement, il y a de l'empressement et de l'espièglerie chez vous. Vous avez un côté joueur, joueuse. Je sens que vous êtes un petit peu comme une petite fée, là, comme un lutin. Une fée ou un lutin, c'est ça.
Et en ce moment, le tarot a envie de vous dire, mais c'est ça en fait, joue, retrouve le goût de jouer. Reconnecte-toi un petit peu à ton enfant intérieur, à la part de toi qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a envie de peindre, de faire des bêtises, de manger des bonbons, du chocolat, d'être dans la joie en fait, dans une joie simple. On vous invite ici à ne pas hésiter à être dans des petites joies simples et à suivre un petit peu vos élans heureux, vos élans joyeux. Il y a un petit peu comme une invitation à, débride ton imagination. Alors, je ne sais pas si il y a des artistes qui ont choisi le groupe 1, mais si c'est le cas, en tout cas, là, vous êtes invité à créer, vous êtes invité à faire des choses, à vous lancer, peut-être même dans de l'inconnu, des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais essayé, mais qui vous appellent. Là, on vous dit, mais lance-toi, en fait, c'est super chouette, fais-le. Et si vous n'êtes pas artiste, parce que c'est tout à fait OK aussi, n'hésitez pas à vous lancer dans une activité artistique, une activité qui vous fait du bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un besoin de création dans ce groupe-là. Un besoin de création, mais dans la joie. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fait envie, qui vous fasse envie, qui vous fasse plaisir, que vous avez envie de faire, qui vous anime, quoi, où vous comptez pas les heures en le faisant. C'est un peu ça que je sens avec cette carte. On vous dit que c'est comme ça que vous allez trouver votre épanouissement et votre force. Et c'est comme ça que vous allez réussir à être là, à être centré, présent, présente, protégé aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette chose-là qu'on ne peut pas vous atteindre si vous êtes plein, pleine, entier, entière. Donc c'est une invitation en fait d'avoir cette activité et de vous lancer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est une invitation à vous reconnecter à vous, à être dans votre lumière et dans la joie, parce que quand vous rayonnez et vous vibrez la joie la délectation et le plaisir dans ce que vous faites, ben, vous êtes aligné et tout se passe bien en fait. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est autre chose que je devrais faire, et qu'est-ce qu'on me dit, et qu'est-ce qui se passe. Non en fait. Et c'est pas forcément dans votre travail en fait qu'on... Je sais pas comment... Alors j'ai perdu ce que je voulais dire, j'essaie de vous le retrouver. Vous pouvez très bien trouver cet alignement intérieur dans une activité qui n'est pas votre travail, et on n'est pas obligé d'être artiste pour créer et pour être dans cet accomplissement plein de nous-mêmes. Et on n'est pas obligé que ce qu'on appelle mission de vie, ce soit notre travail. Hein. Y a des personnes dont la raison d'être sur Terre, c'est d'être dans la joie et de rayonner cette joie. Moi, je le crois profondément, ça. Et c'est un peu ce que cette carte dit. Elle vous dit, soyez dans la joie, rayonnez votre joie, c'est juste, c'est bien comme ça, en fait. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Et ce que ça vient dire ici, mais c'est comme ça que tu vas trouver la paix et que tu vas réussir à t'accomplir. Il y a une vraie lumière intérieure chez vous à aller chercher, à aller grappiller là. Hein, vous voyez, il y a deux bâtons dans cette histoire et ils sont sur des chevaux. Les deux sont sur des chevaux. Vous voyez, il y a cette idée un peu d'aller prendre votre puissance. Vous l'avez peut-être pas encore tout à fait prise. Et ça me fait vraiment beaucoup penser à... Je viens de me rappeler ce que c'était. Votre raison d'être est là où votre joie profonde répond aux besoins du monde. Je vous promets que j'avais oublié le texte. et donc ça me parle de la joie intérieure, ça me parle de la possibilité de partager votre passion, d'être dans votre puissance en étant dans ce que vous aimez. Et c'est ainsi que vous serez un exemple pour les autres, un exemple pour le monde, que vous pourrez rayonner votre joie, votre bonne humeur, votre vie, votre envie et toutes les choses positives qu'on peut souhaiter pour le monde en fait. Vous pouvez tout à fait l'ancrer et l'incarner, vous, déjà, chez vous. C'est une invitation peut-être à pas se disperser pour vouloir changer le monde de l'extérieur, mais à vouloir le changer en soi. Je sais, je le dis souvent, mais ça revient, donc je le redis. Il y a cette invitation à prendre sa place et à être l'exemple en étant tout simplement, sans être un ou une leader, hein, juste en étant dans votre joie, dans votre plaisir et dans ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait du bien et surtout ce qui vous appelle, ce pourquoi vous ne comptez pas les heures. On va regarder la carte du Phalénaria qui vient appuyer ce qu'on avait à vous dire. La mausolée des temps enfuis. Enfuis, oui c'est ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous arrivez à être dans votre lumière, ça va dégouliner sur les autres, ça va dégouliner sur le monde. C'est vraiment ce que je sens ici par rapport à ce que je vous disais. C'est en étant dans la joie que vous allez avoir un impact de par votre vibration, de par l'interconnexion que nous avons tous les uns les autres, que vous allez vraiment réussir à faire
couler des paillettes, du doré et de l'amour sur le monde et que ça va vraiment avoir un impact sur toute la misère, sur la tristesse, sur le flétrissement du monde, sur le manque de vie, sur le manque d'humanité, sur le manque de douceur. C'est en étant vous dans cette joie et oui, autorisez-vous aussi. J'ai ça qui me vient là. C'est pas parce que le monde va mal, entre guillemets, que vous êtes obligé de brider votre joie, en fait. Profitez de votre joie. D'accord ? Vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit de prendre du plaisir à ce que vous faites. C'est pas parce que le monde va mal qu'on est obligé de prendre une tête de circonstance et de mettre le masque de la tristesse. Au contraire. Soyez vrai, soyez vous, soyez dans votre joie intérieure et ça va agir sur le monde de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ce qui avait besoin d'être dit là, durant ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ok, groupe numéro 2, qui avait choisi la phrase « Laissez votre lumière intérieure révéler votre force ». Hop. Alors, oulala, il y a beaucoup de mouvements chez vous. Hein. Vous avez une capacité d'aide et de guérison envers les autres qui est assez incroyable de ce que je vois déjà. Hein. Vous êtes une lueur d'espoir chez les autres. Vous prenez soin. Vous prenez soin des autres. Vous êtes dans une douceur, dans une délicatesse. Vous les accueillez. Il y a beaucoup de tolérance chez vous. C'est ça que je ressens. Et on tient à vous dire que c'est beau et que c'est précieux. Gardez cette tolérance, gardez cet amour, gardez cette douceur que vous avez envers vous, envers les autres, que vous avez en vous, dirigée vers les autres. C'est beau. C'est très très beau tout ça. Parce que vous avez cette capacité d'apaiser. Dans ce groupe-là, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez le genre de personne, si quelqu'un pleure, peu importe que vous connaissiez ou non la personne, vous êtes capable d'aller la prendre dans les bras. Et rien que ce contact est apaisant, fait du bien et permet de ressourcer la personne. Et ça vous nourrit et ça vous ressource aussi et ça vous fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'être habité par la grâce aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça pour vous, mais il y a cette idée que vous savez intuitivement comment remonter le moral aux autres et vous êtes même sûrement, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on verra, vous êtes sûrement guidé aussi pour aider les autres, pour être dans le soutien, dans la douceur, dans le réconfort. Je pense que vous avez beaucoup de cordes à votre arc dans ce sens et que vous êtes guidé et accompagné et cette lecture de cartes va dans ce sens où on vous dit oui, oui c'est ton truc, oui c'est fait pour toi, oui tu es à ta place en faisant ça, oui c'est la bonne manière d'être et de faire. Pour vous en tout cas, au moment où vous regardez la vidéo et voilà. Je me suis perdu dans ma phrase. Il y a comme une sorte d'agitation chez vous. C'est comme si... alors j'ai encore cette idée de... Vite, vite, il faut pouvoir sauver le plus de gens possible parce que c'est l'apocalypse. C'est un peu ce qu'elle me raconte, cette carte. C'est pas grave si vous vous occupez juste d'une personne. On n'est pas obligé en fait d'être... on n'est pas obligé de sauver tout le monde. On n'est pas obligé de... si vous êtes dans si vous avez aidé et soutenu ne serait-ce qu'une personne dans votre vie qui en avait besoin et que vous lui avez apporté du réconfort et de la douceur à un moment, eh bien c'est valable. Et ça vaut le coup et c'est déjà une belle action de vie. On n'a pas besoin de multiplier les actions bienfaisantes pour être une bonne personne. Déculpabilisez-vous de ça. Oui, vous êtes une bonne personne. Évidemment que vous êtes une bonne personne. Arrêtez d'en douter maintenant. C'est ce que ça me dit cette carte. Arrêtez d'en douter. Arrêtez de vous demander si vous agissez bien. Oui, oui, vous agissez bien. Oui, vous faites ce qu'il faut. Mais vous le sentez et vous le savez, au fond. Donc maintenant, il faut calmer un petit peu la tête qui vous dit que vous n'êtes pas digne. Et il faut accepter que oui, c'est bien ce que vous faites. Oui, vous êtes capable et tout va bien. Parce que vous avez un grand potentiel de guérison, parce que les autres vous écoutent et parce que même si vous prenez soin d'une seule personne, cet exemple-là, donné au monde, donné à l'univers, même si personne ne le sait, ça va
rejaillir, ça va aller. Parce que si on prend un exemple très concret, même si ça peut aussi marcher de manière plus subtile, imaginons vous aidez quelqu'un dans la rue, cette personne avait vraiment besoin, par exemple une personne qui tombe dans la rue et qui se fait mal à la cheville et y a personne qui vient pour l'aider à la relever et vous la redressez, vous l'aidez à s'asseoir sur le côté et imaginons vous avez un pain au chocolat, vous lui offrez la moitié de votre pain au chocolat et vous écoutez ce que la personne a à vous dire et peut-être que la personne elle avait juste besoin de quelqu'un pour la relever et avec qui discuter à ce moment-là et cette personne-là, ça va avoir changé quelque chose en elle, elle aura peut-être plus confiance en l'humanité, en la bonté de son prochain et peut-être qu'elle-même elle aura envie d'être dans ce partage et dans cette bonté. Et ensuite, les personnes qu'elle aura touchées auront eux aussi envie de prendre soin des autres. Et c'est un peu cette idée de la spirale vertueuse que je ressens dans cette carte. En ayant un impact positif sur une personne, on peut avoir un impact positif sur énormément plus de personnes. On ne se rend pas compte de la toile qui se tisse entre nous les uns les autres, mais il y a énormément de liens qui se passent entre nous, que ce soit des liens négatifs aussi, mais aussi et surtout, et c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'arrête, positif. Avoir un geste positif, une action positive, une pensée positive, un élan positif vers une personne, c'est un élan vers beaucoup plus de personnes qu'une seule en vérité, si on y réfléchit bien. Même si on s'en rend pas compte, ça se passe dans l'ombre tout ça. On va voir la carte du Phalénaria qui vient un petit peu éclairer en plus ce qui s'est dit avant. Nous avons sous des harpons de foudre. Des harpons de foudre. Avec la caméra, j'ai du mal à lire. Sous des harpons de foudre. C'est un petit peu cette idée de laisser parler vos élans. C'est un peu ce que je sens là en premier. Il y a peut-être des fois où ça vous déstabilise, où vous avez des élans d'aide, d'envie d'aller vers les autres, de vous lancer dans une action humanitaire, il y a un élan d'aller vers les autres. Peut-être même que des fois, vous avez envie d'aller vers des personnes alors que tout a l'air d'aller bien, et en fait, vous vous rendez compte en grattant un petit peu la surface que la personne n'allait pas si bien que ça. Et on vous dit, les intuitions que tu sens sont justes. Donc si vraiment à un moment tu sens que la personne, elle a envie que tu ailles vers elle, elle en a besoin et que ça lui fera du bien, n'hésite pas. Attention à pas être trop intrusif. Je sais que je dis un peu tout et son contraire là, mais pas tout à fait. Attention à ne pas être trop intrusif dans la manière d'aider les autres. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées et si ça se trouve, ça se passe beaucoup mieux pour elles que ce qu'on imagine de l'extérieur. Par contre, ce qui est de l'ordre de l'intuition et du « là, je peux faire quelque chose, là, cette personne, elle a besoin de moi et je vais l'aider », suivez ça. D'accord? Mais attention à ce que ce ne soit pas... à ce que votre volonté d'aider tout le monde, là, ne soit pas un peu mal placée au sens où vous allez vers quelqu'un, mais en fait, cette personne ne vous a rien demandé, elle s'en sort très bien et elle suit son chemin de vie, en fait. Donc, c'est un équilibre à trouver, ce que je sens dans cette carte, entre là, c'est bon pour agir, et votre intuition, qui est quand même assez connectée, vous le fera sentir, ça. Soyez à l'écoute de si vous pouvez agir, ou si la personne va très bien s'en sortir toute seule et n'a pas besoin de vous, en fait, en cet instant. D'accord, il faut accepter aussi des fois de lâcher et de laisser les personnes faire leur route. Vous êtes parfois un peu trop pressé sur votre cheval. Vous voulez un peu sauver tout le monde, mais des fois, il y a des personnes, elles se sauvent toutes seules, elles n'ont pas besoin de vous. Et c'est pas grave. Et c'est pas quelqu'un de perdu, et c'est pas parce que la personne n'a pas la même vision que vous qu'elle a tort ou que ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Il y avait un petit peu ça qui avait besoin d'être dit. Mais c'est chouette, hein, je veux pas finir en vous engueulant. C'est super chouette ce que vous faites et ce que vous proposez. C'est juste que des fois, il y a peut-être ce besoin de calmer un petit peu. Et par contre, prenez conscience que ça rayonne, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aider 10 000 personnes. En fait, même si vous aidez 3 personnes, ça peut en aider 10 000 finalement, par répercussion et par jeu de ricochet. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, enfin ce que les cartes voulaient vous dire actuellement. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Enfin, nous terminons avec le groupe numéro 3 qui avait choisi la phrase « Évoluez dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour ». Oh bah, il y a beaucoup de protection sur vous là. Hein. C'est ce que je ressens en tout premier lieu, c'est que vous êtes protégé et que vous êtes en train de... Ah, je viens de relire. Mais j'avais complètement oublié que c'était noté protection. Faut que j'arrête de me justifier. Non, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait une protection là pour vous. Waouh. Et puis pas petite, hein. Vous êtes guidé
vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous en doutez. Et vous en doutez, vous vous arrêtez souvent en chemin et vous dites là j'ai peur d'être attaqué, j'ai peur de pas faire bien. Et c'est comme si dès qu'on vous lâchait un petit peu la main pour que vous fassiez votre chemin, vous dites non, quelqu'un, coucou, je sais pas où je vais là, il y a plus de nuages devant moi, comment je fais maintenant? Crée tes propres nuages, ou descends, ou vole, ou saute. Et c'est comme si on vous disait voilà, il y a des fois tu ne sens peut-être pas la guidance. Alors on peut parler de guide spirituel, d'intuition, de synchronicité. Il y a peut-être des moments dans votre vie où tout ça, ça n'est plus trop présent. Mais ce n'est pas que ça n'existe plus, c'est juste que c'est pour que vous puissiez expérimenter le fait que vous pouvez le faire. Il y a peut-être une tendance chez vous à un petit peu trop remettre votre libre arbitre et vos choix dans les mains d'autrui. Là, ce qu'on vous dit, c'est reprends ton pouvoir en fait. Ne demande pas à quelqu'un, est-ce qu'il faut que je fasse ceci ou cela? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien pour moi? Là, à la limite, on peut demander, mais c'est pas est-ce que je dois faire ça ou ça? Remettez pas votre pouvoir dans les mains d'autrui. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire déjà dans un premier temps? Et tu verras. Oui, mais est-ce que c'est juste avec ma guidance? Si tu en as envie, c'est que c'est juste avec ta guidance en fait. Suis tes envies. C'est un peu ça qu'on vous dit là. Suivez vos envies. Ne vous préoccupez pas tant de savoir si vous êtes guidé, si vous êtes juste. Oui, vous êtes juste. Oui, vous êtes guidé. Oui, vous captez toujours aussi bien les informations qui vous viennent d'ailleurs, de quelque chose de plus haut, peu importe vos croyances, en tout cas, oui, vous êtes juste. Donc, doutez-en moins, n'en doutez plus. Je ne sais pas comment le formuler pour que ce soit positif. Essayez d'arrêter de douter le plus possible et en tout cas, ayez la foi, ayez confiance en le fait que ça se fait, que vous êtes aligné et que même si vous ne le sentez pas, c'est le cas et ce sera toujours le cas pour vous. Cette carte me parle vraiment de protection. C'est dans mon vocabulaire, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une protection quasi divine, quoi. Il y a vraiment une sorte de... Oui, tu es protégé, mon enfant, ne t'en fais pas. Il y a vraiment ce côté maternel de l'impératrice, allié à cette iconographie-là, ce côté enveloppant, ce côté solaire et doux à la fois. Moi, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout va bien. Là, les cartes, elles vous disent, ça va. Prends le temps de respirer. Prenez le temps de vous centrer. Prenez le temps de voir aussi toutes les bénédictions dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et vous êtes protégé. Donc, peut-être, vous pouvez calmer un petit peu le côté « je me sens attaqué »,« j'ai peur qu'on m'attaque »,« j'ai peur que ce soit compliqué ». Peut-être qu'on vous invite ici à un petit peu moins voir les aspects négatifs. C'est pas voir les aspects négatifs, mais c'est à ne pas anticiper négativement les choses. Parce que en faisant ça, vous vous mettez pas dans les bonnes conditions. C'est comme se lever du pied gauche en fait. On vit sa journée complètement pareil que si on se lève du bon pied. Si on se lève en se disant « Oh, il fait gris, ça va vraiment être une mauvaise journée », il y a plus de chances qu'on passe une mauvaise journée parce que notre regard est réglé sur « petite mauvaise journée ». Donc on va avoir un peu le filtre gris et puis on va dire « Oh là là, il pleut, j'en ai marre, le bus est en retard, etc. » Alors que si vous vous dites « Ok, bon, je règle sur positif le plus possible, je suis protégé de toute façon, ça va le faire », peut-être que vous allez dire « Ah, il pleut, mais c'est une odeur que j'avais pas sentie depuis longtemps. » Et puis en plus, regardez là-bas, il y a un arc-en-ciel. Vous l'auriez sûrement pas vu si vous étiez en mode mauvaise journée. Bon, le bus est en retard, mais ça me permet peut-être d'écouter de la musique ou d'observer les gens ou d'avoir une discussion avec les personnes qui attendent le bus aussi. Donc c'est comment est-ce qu'on se met en condition aussi pour que ça se passe bien. Avec cette carte, j'ai un petit peu la notion du fait que vous êtes un petit peu peut-être trop dans le contrôle dans ce groupe. Peut-être que vous avez un peu trop envie de tout contrôler tout le temps là. Voilà, c'est moi qui tiens et c'est moi qui fais et puis ça va se passer comme ça. Parce que vous avez peur d'être lâché, parce que vous avez peur qu'il vous arrive des choses négatives. Mais on vous dit ici, repose ton arme, parce que c'est comme si vous vous défendiez comme ça. Ah, ici il m'arrive le moindre truc, je coupe. Doucement, ça va bien se passer. Vois un peu ce qui se passe autour de toi. Hein. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, ne vous inquiétez pas de temps. Et surtout, acceptez qu'il vous arrive des choses. Parce que si on garde tout dans sa vie et qu'on veut plus qu'il nous arrive de choses nouvelles, alors on prend aussi le risque de plus vivre de choses positives.
il y a peut-être une ouverture dans votre vie qui est nécessaire à un petit peu de changement, à un petit peu de nouveauté, à un petit peu de choses différentes, peut-être de votre habitude et de votre quotidien millimétré et peut-être assez carré. Peut-être que vous avez besoin dans ce groupe-là d'avoir un quotidien qui soit assez stable, d'avoir une structure. Et ici, en fait, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est des fois, sortir de la structure, c'est cool. Ça permet aussi de voir de nouvelles choses et qu'il y ait de nouvelles choses qui se passent. Par exemple, des fois, on va toujours rentrer avec le même chemin. On va prendre le même chemin pour rentrer chez soi. Sauf qu'une fois, on va prendre un autre chemin et on va passer près d'un tout petit restaurant super sympa. Et en fait, quand on va aller dans ce restaurant-là, on va se rendre compte qu'en fait, c'est des gens super qui font un restaurant pas cher, qui est super bon. Vous n'avez jamais rien mangé d'aussi bon de votre vie. Et en fait, si vous n'aviez pas juste pris cette petite ruelle à la place de la rue que vous prenez d'habitude, vous l'auriez jamais remarqué. Bah, c'est un peu ça l'énergie de cette carte-là que je sens. Autorisez-vous les petits changements dans votre vie, ça va vous faire du bien. On va regarder ce que le Phalénaria a à nous dire en conclusion. L'astre ailé. N'ayez pas peur de prendre votre envol, d'accord? Vous avez des bases solides dans ce groupe. Vous n'en êtes pas à votre premier vol, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'expérience chez vous. Hein. Donc, et agissez en conséquence. Ne faites pas vos enfants qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Hein. N'hésitez pas à prendre votre envol et à vous lancer parce que vous attendez peut-être trop la validation, que ce soit la validation autour de vous, la validation de la guidance, des guides, de votre moi supérieur, ou des cartes, de médiums que vous allez consulter ou de choses comme ça. On vous dit, mais fais-toi confiance. Il suffit que tu acceptes, que tu saches pour que ça se passe bien et pour que tu sois juste. L'alignement, il est là, c'est harmonieux. Vous êtes plutôt fluide et en phase, donc n'hésitez pas à y aller en fait. Ça va bien se passer et faites-vous confiance. Vraiment faites-vous confiance. Ça va être pour le mieux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien aussi et que ça vous aura apporté un éclairage. N'hésitez pas en tout cas à venir discuter avec moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.